Chers amis du dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique réalisée avec les moyens du bord en période de confinement. Et aujourd'hui, nous allons zoomer sur le Brésil. Dans un instant, nous serons en ligne avec Aurélien Francesco Barros, réalisateur franco-brésilien, qui nous donnera des nouvelles du pays de Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite du Brésil, pour qui, je cite, ce Covid-19 n'est qu'une petite grippe. Vendredi soir, il s'est adressé à la télévision pour expliquer qu'il n'était pas question qu'il demande des mesures de confinement, qu'il n'était pas question d'interrompre l'activité économique de son pays. Un Bolsonaro cynique, darwinien, qui a dit oui, c'est vrai, il y aura des morts, mais c'est la vie. Bolsonaro qui a simplement demandé aux plus de 65 ans de rester chez eux. Alors bien sûr, on peut imaginer les ravages que pourrait faire dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, le Covid-19 dans un pays qui se caractérise par ses inégalités, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi, et c'est ce qu'on va commencer par voir, par son immensité territoriale et une très forte densité de population dans ces mégapoles. Le Brésil est d'abord un géant par son territoire et par sa population. Situé en Amérique du Sud, c'est le 5e pays du monde par sa superficie. Avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés, il occupe à lui seul la moitié de l'Amérique du Sud et possède 15 720 kilomètres de frontières avec quasiment tous les pays du sous-continent. Son littoral s'allonge sur plus de 7 400 kilomètres sur l'océan Atlantique. Le pays est découpé en 26 États, plus le district de la capitale, Brasilia. Ancienne colonie portugaise, le Brésil compte aujourd'hui 210 millions d'habitants, dont la langue est le portugais. Dans la population, on compte plus de 47% de descendants d'Européens, plus de 7% d'origine africaine issue de l'esclavage, un peu plus de 1% d'Asiatiques, 0,4% d'Amérindiens, et le reste de la population, soit près de 43%, est fortement métissée. Une population qui se concentre le long des côtes, où se situent aussi les grandes villes de Fortaleza, Salvador, Recife et surtout Rio et Sao Paulo, la capitale économique du pays. Sao Paulo et Rio de Janeiro, deux États parmi d'autres où les gouverneurs ont décidé de désobéir à Bolsonaro et d'imposer des mesures de confinement. Une rébellion des autorités locales qui a beaucoup déplu, bien sûr, au président brésilien. Il l'a fait savoir sur Twitter. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'historique. Twitter a décidé de supprimer ces tweets du président Bolsonaro. C'est une première. Twitter qui supprime les tweets d'un président en exercice de l'une des plus grandes puissances du monde. Twitter qui a d'ailleurs fait savoir que désormais, il serait vigilant et supprimerait les contenus qui vont à l'encontre des préconisations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire, et on l'a déjà dit tout à l'heure, que tout le monde s'inquiète beaucoup de ce que pourrait donner ce Covid-19 au Brésil, dans ce pays qui se caractérise aussi par ses inégalités. Le pays connaît une croissance de seulement 1% et un chômage de 13%. Cela peut s'expliquer par le fait que le Brésil reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. En 2015, les 10% les plus riches bénéficient à eux seuls de plus de la moitié des revenus du pays et sont constitués à 70% de blancs. Aujourd'hui, si les inégalités perdurent, c'est aussi parce qu'elles vont de pair avec un déséquilibre territorial. Comme le montre cette carte, les régions les plus blanches, le sud et le sud-est, sont aussi les plus riches, avec notamment ce triangle de 30 millions d'habitants formé par Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, des métropoles qui concentrent les espaces décisionnels. À l'inverse, regardons maintenant le nord-est, deuxième région par son étendue et par sa population avec 55 millions d'habitants, mais son PIB ne dépasse pas 13% de la richesse nationale. Seule la zone côtière est dynamique, c'est la région la plus métissée, où la part des sangs mêlés dépasse les 2/3 de la population. Voilà pour ce petit rappel géographique sur le Brésil des inégalités. Nous sommes maintenant en ligne avec Aurélien Francesco Barros. Bonjour à toi Aurélien, tu es réalisateur franco-brésilien. Tu as beaucoup travaillé sur le Brésil, pays dans lequel tu as vécu de nombreuses années. Et tu as notamment participé à un documentaire pour Arte il y a quelques temps qui s'appelait L'éveil du géant. Alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation très singulière au Brésil avec ce Covid-19, avec d'un côté un président Bolsonaro qui parle d'une petite grippette, qui refuse tout confinement, toute réduction de l'activité économique, et puis de l'autre,
des gouverneurs qui, eux, tiennent à appliquer les consignes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé. Cette dichotomie-là, cette schizophrénie, qu'est-ce qu'elle nous dit du Brésil d'aujourd'hui? Émilie, ce qu'elle nous dit, cette dichotomie, c'est que la situation est tendue au Brésil parce que le Brésil, même si c'est un État fédéral comme les États-Unis, chaque État dépend énormément du pouvoir fédéral, donc du président, pour notamment obtenir des fonds, des prêts pour financer leur politique au niveau local. Et donc, si eux décident de s'opposer au président, c'est pas anodin. Ils encourent des restrictions, ils encourent des pénalités. Et là, en l'occurrence, c'est unique dans l'histoire du Brésil. Il faut savoir que le ministre de la Santé actuel du Brésil, Mandetta, est totalement opposé au président. C'est lui-même qui n'hésite pas à dire au gouverneur de faire cette désobéissance au niveau fédéral. Et le tribunal fédéral décide de donner raison en ce moment au gouverneur contre le président du Brésil. Alors, je sais que tu as beaucoup encore d'amis et de familles au Brésil et que tu les sens très inquiets lorsque tu les as au téléphone sur ce que pourrait donner le Covid-19 dans ce pays gigantesque et dans ce pays qui est vraiment celui des inégalités. Alors au Brésil, il y a plusieurs types d'inégalités. Il y a des inégalités spatiales déjà. C'est un pays qui est très inégalement peuplé. Donc il y a des régions où pour trouver un hôpital avec un lit de réanimation, il faut faire plus de 1000 kilomètres. Donc ça, c'est un problème. Ce sera un problème. Et il y a aussi une question d'inégalité au niveau des soins, de l'accès aux soins des populations, pour les populations les plus vulnérables, les plus pauvres. Le Brésil, il a pas mal de lits en réanimation. Il est un des mieux lotis. Il est même mieux loti que la France en termes de nombre de lits en soins intensifs. Il a 60 000 respirateurs à peu près, ce qui est plus que la France, mais en proportion et moins par rapport au nombre d'habitants. Le gros problème qui va se présenter au Brésil, c'est que la plupart de ces unités se trouvent dans des hôpitaux privés. Et ça, c'est la grande différence. Et à partir du moment où la crise va arriver auprès des populations les plus vulnérables, les plus pauvres, qui n'ont pas accès à ces hôpitaux-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, c'est la grande inconnue. Il n'y a pas encore de politique, vu qu'il n'y a pas de politique générale sur la gestion de la crise au niveau national, il n'y a aucune politique qui est prise, aucune décision qui est prise pour l'instant pour faire face à cette éventualité où il y aurait des gens pauvres qui seraient atteints du Covid et qui auraient besoin de ces lits qui sont dans le secteur privé. Quand tu lis les journaux brésiliens en ce moment, que tu suis les médias brésiliens en ce moment et d'après ce qu'on te raconte, qu'il faut parler d'un pays fracturé entre ceux qui ont envie de croire le président Bolsonaro lorsqu'il leur dit que c'est une petite grippe et ceux qui, au contraire, s'affolent de voir un président sous-estimer à ce point le danger du Covid-19. Alors, non, j'ai pas l'impression de sentir un pays fracturé. J'ai l'impression que le président, il a juste envie de répondre en ce moment à son aile ultra qui sont ses défenseurs qui le suivront jusque dans la tombe, c'est le cas de le dire, mais sinon il y a une assez grande majorité des gens qui sont contre cette politique. Ils perdent énormément d'appui, notamment un de ses plus gros appuis historiques qui est le gouverneur de l'état de Goiás, qui est un des patrons de l'agrobusiness au Brésil, l'a condamné publiquement. Il est condamné publiquement par ses différents appuis. Énormément de gouverneurs qui avant le soutenaient, notamment dans les États de Rio, São Paulo et donc de Goiás, près de Brasilia, ne le soutiennent plus. Tous les soirs au Brésil, à 8 heures, comme en France, tout le monde ouvre la fenêtre et tape sur des casseroles. Mais là, c'est pas pour soutenir les équipes soignantes, c'est pour dénoncer la politique du président et pour crier fora Bolsonaro, donc dehors Bolsonaro. Et c'est quelque chose qui est en train de se répandre énormément dans le pays. Merci beaucoup Aurélien Francesco Barros d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que tu es réalisateur franco-brésilien. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Covid-19, une leçon de géopolitique. À bientôt pour une nouvelle destination.